Bonsoir à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. On continue notre programme sur le thème du mariage. Lundi dernier, on a fait la première partie et donc aujourd'hui, on fait la deuxième partie. Et de ce que je vois, je pense que lundi prochain, on aura fini. On aura fini lundi prochain, donc on fera le thème du mariage sur 3 parties. Bien sûr, on peut toujours aller plus loin, mais bon, ça c'est ce que j'ai pu tirer moi de ce que l'Esprit m'a mis à cœur de communiquer, donc que je communique. Et nous allons prier pour soumettre le moment entre les mains du Saint-Esprit et qu'il soit au contrôle de toutes choses. Père, je veux te remercier encore pour ta grâce, ta fidélité, la force que tu nous donnes de nous tenir debout à te servir malgré tout. Pardonne-nous là où nous manquons de sagesse encore, où nous manquons de maturité encore. Je prie, Seigneur, que ce qui n'est pas de toi, que la chair se taise et que ton esprit prenne le contrôle. Toi qui as un esprit de zèle, de force, de joie, de paix. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Merci pour mes frères et sœurs connectés. Merci pour les frères et sœurs qui auront accès à cette vidéo sur le compte YouTube de l'Église. Père, que ce message, cet enseignement, que cette étude, Père, parle à tout un chacun. Apporte ne serait-ce qu'un petit élément, Père, dans la vie des frères et sœurs qui veulent entrer en mariage ou dans la vie des frères et sœurs qui sont déjà en mariage. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, que ton autorité soit encore établie et accordée. Bénis ce moment et que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté au nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes à la deuxième partie de notre étude sur le mariage. Et comme on a l'habitude de faire quand on prend un thème qui est sur plusieurs lundis, je vais afficher un petit résumé donc, de ce qui s'est dit lundi dernier dans la première partie sur le mariage. Donc, important à retenir, je pense que le premier point à retenir, comme on en a parlé la dernière fois, je ne vais pas m'épancher parce qu'il faut qu'on ait le temps d'entrer en profondeur de ce dont on doit parler aujourd'hui. Il faut garder vraiment à l'esprit la complémentarité dans le couple, qui est très primordiale. Qu'on soit déjà marié ou qu'on aspire au mariage, la complémentarité dans le couple. Complémentarité dans le couple, sans cette chose-là, le couple ne peut pas être fort. Sans complémentarité, le couple ne peut pas faire face à toutes les situations compliquées ou difficiles auxquelles le couple sera exposé, que ce soit en termes d'épreuves ou en termes de tentation, ou en termes de personnalité aussi, parce que c'est deux personnalités, deux entités différentes qui viennent se mettre ensemble. Le deuxième point, c'est que le mariage doit effectivement, je dois comprendre que le mariage doit m'apporter l'homme comme la femme, parce qu'on parle de mariage, donc on parle d'union, on a parlé d'union solennelle la dernière fois, on parle d'une union consentement mutuel, donc le mariage doit m'apporter la complémentarité, on en a parlé. Le mariage doit être dans un cocon dans lequel mes sentiments sont entretenus, mes sentiments grandissent, mes sentiments en tout cas ne disparaissent pas, ne meurent pas ou ne diminuent pas, grandissent continuellement, donc mes sentiments sont nourris, où il y a de la solidarité dans le couple, dans le foyer du mariage, où il y a de la solidarité. Et complémentarité plus sentiment plus solidarité, forcément, doit emmener à l'épanouissement. Si on rentre dans le mariage, c'est pour quelque part être épanoui. Il ne s'agit pas d'entrer dans le mariage juste pour montrer sa bague et dire « je suis marié, je suis un homme marié, je suis une femme mariée » et derrière, rien de bon parce que la porte ouverte a plein de tentations, a plein de faiblesses. Comme si Dieu le permet, on en parlera aussi un tout petit peu quand on parlera des rôles, on en parlera certainement aussi. Donc, d'où l'importance de ces 4 points-là. Parce que si ces 4 points ne sont pas là, c'est une grosse faille, une grosse brèche qui est dans le couple. Et comme il y en a un qui n'est jamais loin, qui essaie toujours de frapper, c'est un peu plus facile d'accéder, soit à monsieur, soit à madame, par une tentation quelconque ou la chute vis-à-vis d'une épreuve qu'on est censé traverser, vis-à-vis de laquelle on est censé être plus fort. Le troisième point que je trouve important à retenir, c'est l'importance du choix. Donc l'importance du choix dans le sens mes critères. Sur quels critères, sur quelle base je m'appuie en fait pour faire ma sélection. Mon choix, si vous n'aimez pas le mot sélection, mon choix de mon époux, de mon épouse. Je me base sur quoi? Et d'ailleurs, c'est ce point-là que nous allons développer aujourd'hui, l'importance du choix. Donc sur quoi je m'appuie concrètement?
Donc ça, c'est un élément qui est important aussi, parce qu'on va le voir tout à l'heure, donc je ne vais pas spoiler. Le quatrième petit point, le mariage est une validation de quelque chose. C'est-à-dire que on se rencontre, on s'apprécie, on apprend à se connaître, ce qui est de moins en moins, aujourd'hui existe de moins en moins. On apprend réellement à se connaître. On va en parler aussi. Il ne s'agit pas juste d'alimenter les papillons qui sont dans le ventre ou les étoiles dans les yeux. On apprend réellement à se connaître par rapport à tout ce que ça va engager sur tout le restant de notre vie. Je dis bien sûr tout le restant de notre vie. Donc, le mariage va venir en guise de validation de notre amour, de notre, comment je peux dire ça, de l'apprentissage l'un de l'autre, de ce qu'on a déjà commencé à construire. Le mariage va venir être le tampon, le bouquet final pour dire, bon, écoutez, nous, on s'est rencontrés, on s'est côtoyés, on a appris à se connaître et on voit que ça fonctionne. Donc là, maintenant, on va le valider et devant Dieu et devant les hommes. Donc on arrive au mariage. Donc le mariage est la validation de quelque chose. Nous nous aimons, nous sommes prêts à évoluer ensemble. Donc le mariage, c'est vraiment la validation de quelque chose. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Il ne s'agit pas juste de dire, je veux une fois de plus, je veux juste la bague au doigt et puis basta. Parce que tous ceux qui sont mariés savent que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut avoir beaucoup de sagesse, beaucoup de compromis, beaucoup d'humilité, beaucoup et de part et d'autre. Et de part et d'autre, parce que le fait est de constater que l'homme et la femme n'ont pas toujours la même vision dans le sens où l'homme et la femme, et la Bible même nous le dit, la femme a certaines sensibilités que l'homme n'a pas forcément et vice-versa. Donc c'est une complémentarité, c'est pas une faiblesse, absolument pas, c'est pas dire qu'un plus, non, c'est une complémentarité. Le cinquième petit point, c'est savoir clairement qui je suis et avoir une vision claire de ce que je veux. Si je ne sais pas qui je suis, l'exemple que j'avais pris la dernière fois, c'est que si un blessé de guerre rentre dans son foyer, ça va être compliqué parce que tu vas rentrer avec toutes tes blessures, donc tu vas rentrer avec toutes tes décisions que tu avais déjà prises, pour un homme ou pour une femme, peu importe, si tu as eu énormément de déceptions parce que tu as comment je peux dire ça, tu avais une attitude quelconque ou, enfin, je sais pas, une attitude lambda avec une personne et que tu as été très déçu, tu peux entrer dans le foyer en disant bon, moi ça c'est fini. Si tu étais quelqu'un de très généreux qui faisait confiance, j'entre dans le foyer, mais c'est fini, les hommes ils sont comme ci ou les femmes elles sont comme ça, donc j'entre avec un a priori. Donc rentrer dans un foyer avec un a priori en étant blessé, c'est très compliqué et très délicat pour une personne ou une femme ou un homme d'ailleurs qui dit je vais me marier parce que je veux guérir dans ce foyer là. Est-ce que c'est impossible? C'est pas impossible, mais si tu tombes pas sur la bonne personne, la blessure ne va pas être guérie. De toute façon, c'est Dieu seul qui restaure, qui guérit. Mais en plus de ça, tu peux sortir avec des séquelles encore plus lourdes. Donc c'est bien d'entrer dans le mariage en sachant clairement qui on est, en ayant guéri de ce dont on souffre et en étant prêt ou prête à apporter. Parce que le mariage, on apporte mutuellement. Donc si un n'apporte pas ou l'autre n'apporte pas ou l'autre pense que lui, il est au top du top et que machin truc, ça veut dire qu'il y a déséquilibre. Et s'il y a déséquilibre, le couple n'est pas fort, le mariage n'est pas fort et ça va être compliqué parce qu'une fois de plus, le mariage est fortement attaqué. Le dernier petit point, le sixième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le septième petit point, connaissance des règles et capacité de s'y soumettre. On a dit que le mariage, pour être reconnu de manière civile, va répondre à des règles, à des lois. De toutes les façons, ton mariage sera validé parce que vous répondez à tous les critères, donc, et vous passez devant le maire, vous signez le livret de famille, enfin, vous vous dites oui, vous signez le livret de famille, et votre mariage va être validé parce que vous respectez certaines règles du pays dans lequel vous mariez. Pareil, puisque l'institution du mariage est antérieure à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc pareil avec Dieu, Dieu a instauré des règles déjà pour arriver au mariage et dans le mariage qui doit être où, qui fonctionne comment les choses doivent fonctionner. Donc c'est ces choses-là qui doivent être présentes aussi pour que Dieu atteste ou que ce soit validé ou vu auprès de Dieu comme étant un mariage, tout simplement. Donc c'est important de comprendre ça, c'est important de garder ces points-là à l'esprit, c'est important de bien entendre ces choses. C'est pour ça qu'on prend le temps vraiment de faire les enseignements sur plusieurs jours. Parce qu'il y a énormément d'informations, j'en suis conscient. Il y a des informations qui peuvent même être, comment on appelle ça, opposées à ce qu'on sait ou à ce qu'on a toujours pensé. Donc il faut le temps d'assimiler, il faut le temps pour celui ou celle qui a vraiment envie d'aller plus loin, d'examiner ce que je reçois en termes d'enseignement à la lumière de la parole de Dieu par rapport à ce que j'ai toujours connu, par rapport à ce que je sais, ce que je trouve juste. Parce que c'est pas ce que je sais ou je trouve juste qui est le plus important, c'est que ce que Dieu en dit. Donc c'est ça qui est le plus important. Donc nous en avons besoin de ces choses-là.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui on va vraiment parler, j'espère qu'on aura le temps de parler de l'importance du choix. J'espère aussi qu'on pourra parler du divorce et du remariage, selon la parole de Dieu. Enfin bref. Donc j'espère qu'on pourra parler et de l'importance du choix, et du divorce et du remariage. Si on arrive à parler de ces trois choses aujourd'hui, lundi prochain, on parlera du rôle de chacun dans le couple et on parlera aussi de la dot. Et après, on aura fini l'enseignement sur le mariage selon aujourd'hui à l'instant T ce que j'ai en moi pour vous communiquer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je voulais dire, c'est ça. Je ne suis pas un expert, aussi docteur, enseignant de la parole suis-je. Je n'ai que ce que l'Esprit de Dieu me révèle et ce que l'Esprit de Dieu éclaircit en moi pour pouvoir le communiquer. Il y a des éléments qui sont, je le crois, parce que si je ne crois pas en ce que je dis, ça veut dire que je ne crois pas en mon ministère, je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de moi, je crois que les éléments que je communique aident moi, à titre personnel, et toutes les personnes qui écoutent. Je ne suis pas le meilleur des époux, je ne suis pas celui qui détient toute la connaissance, je ne suis pas celui qui applique forcément tout ce qui est dit. Je dis toujours que je me montrerai jamais plus spirituel que je ne le suis, parce que la réalité, c'est laquelle? Je vous aime, vous m'appréciez, pas de souci, mais aucun de nous ne peut sauver l'autre. C'est Dieu seul qui sauve, et celui qui sauve, il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Donc, humblement, j'essaie d'apporter des clés qui, même moi, en préparant le thème, m'apportent aussi. J'essaie d'apporter des clés, mais je ne veux absolument pas me présenter comme sachant à 100% ou comme maîtrisant à 100%. Je vous donne ce que l'Esprit de Dieu me communique, et sachant que l'Esprit de Dieu d'ailleurs ne communique pas forcément tout à une seule personne. C'est important. Je dis ça parce que je pense que c'est important que les serviteurs et servantes, qu'on soit un peu humbles aussi. Parce que quand on regarde les enseignements ou les messages, des fois, on a l'impression que celui qui parle, il est saint ou elle est sainte, et puis les autres, non. Il faut vraiment revenir tranquillement et s'exhorter les uns les autres pour afin de grandir ensemble. Ceci étant dit, l'importance du choix. On s'est longtemps attardé sur l'introduction. On a pris des exemples, on a même pris l'histoire du choix de la femme d'Isaac, de Rebecca. On a pris l'exemple, on a lu de nombreux passages pour essayer de faire ressortir certains points. On a vraiment insisté sur les quatre choses dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la complémentarité, l'entretien des sentiments, la solidarité et l'épanouissement. On a vraiment insisté dessus. Et on a dit que c'est quelque chose qui est censé être à vie. On a vraiment insisté sur ça pour dire quoi? Pour appuyer sur le caractère sacré du mariage. Une fois de plus, on parle du mariage, institution établi par Dieu, depuis le livre de la Genèse, depuis Adam et Ève, même si ce n'est pas écrit mariage, mais c'est cette institution-là que Dieu a établie. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils feront qu'une seule chair. Donc tout ce qu'on a lu. Donc on a vraiment insisté dessus pour appuyer sur le côté sacré du mariage, sur le côté important du mariage, sur le côté hautement important du mariage. Parce que quand on minimise ou on banalise quelque chose, ça perd complètement sa valeur. Vous allez me dire, ce que tu dis n'a pas de sens. Vous aurez peut-être raison, mais c'est tellement bête de logique, c'est que quand on minimise, on dévalorise quelque chose, cette chose perd sa valeur naturellement. Et l'ennemi qui n'est jamais loin, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. On a des adages comme quoi, un de perdu, 10 de retrouvé, ou peu importe, il faut que je vive ma vie d'abord. Enfin, il y a tellement de choses aujourd'hui en 2025, des choses qui rentrent dans l'ordre du normal maintenant. Mais nous, on sait que on est dans ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde, on doit fonctionner sur un autre logiciel, qui font qu'aujourd'hui, le côté mariage, il n'y a pas de souci. Je me marie, si jamais ça ne marche pas, je divorce, et puis je reconstruirai ma vie plus tard. C'est pas la fin du monde, mais aujourd'hui, j'ai rencontré une femme, j'ai rencontré un homme que je trouve être bien, qui me met des papillons dans le ventre, que j'ai des étoiles dans les yeux, enfin bref, tous les termes qu'on sort partout. Et donc, je me marie. Donc, le mariage va perdre, et pas qu'aujourd'hui, depuis très longtemps, le mariage a commencé à perdre un peu ce côté sacré là. Ce côté sacré, et pire, même pour les chrétiens, ce côté sacré a été perdu. Et donc, comme ce côté sacré a été perdu, ça veut dire que même les critères pour rentrer dans le mariage, puisqu'on a dévalorisé déjà le mariage en lui-même, les critères pour rentrer dans le mariage ont été faussés, ont été biaisés, et ce qui nous emmène dans des situations très compliquées aujourd'hui. Et moi, ce que j'aime souvent dire quand j'ai l'occasion de donner un conseil à quelqu'un ou d'exhorter quelqu'un, je dis toujours que dans une situation, et d'ailleurs c'est biblique,
on ne connaît pas tout de toutes les façons. Donc, la partie que tu sais, même si cette partie-là te convainc de tout ton être que ce que tu vois veut dire A, calme-toi. Attends d'avoir toute l'histoire, attends d'avoir la version B, la version C, pour pouvoir te faire un film complet. On a lu d'ailleurs, on a eu un programme dessus sur un passage du livre d'Hébreux qui disait le premier qui parle dans une histoire, on lui donne raison, mais il suffit que le deuxième vienne parler, on rappelle le premier pour dire viens t'expliquer. C'est toujours comme ça. Donc on doit toujours faire preuve un peu d'humilité et surtout de faire, comment on appelle ça, de faire deux, trois pas en arrière pour pouvoir regarder la situation dans son entièreté et pour être sûr de ne pas trop se tromper. Parce que plus on est proche d'une situation, plus on a des chances de se tromper. Quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, on réagit souvent avec émotion. Donc quand on prend un peu de recul, on a l'occasion de voir un peu les choses de manière différente. Pourquoi je dis ça? Si je m'arrête en 2025 aujourd'hui et que je commence à décréter certaines choses, je vais passer à côté de certaines vérités parce que je n'ai pas pris du recul. Et c'est ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a commencé à faire depuis lundi dernier. On essaie de prendre du recul pour vraiment comprendre les choses comme Dieu veut que nous les comprenions. Et vraiment, je nous exhorte réellement à comprendre ces choses-là. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu et nous allons prendre un passage qu'on connaît, dont on a déjà parlé d'ailleurs au niveau de l'Assemblée, pour vraiment appuyer sur cet élément de l'importance du choix. Parce qu'aujourd'hui, on est sur l'importance du choix. Et c'est vraiment l'élément clé du mariage. C'est l'élément clé du mariage. Si tu ne choisis pas le bon partenaire ou la bonne partenaire, ça va être compliqué pour toi d'aller jusqu'au bout. On est d'accord. Mais comme les choses ont été biaisées, les choses sont devenues de manière bizarre, c'est-à-dire que les critères sont plus ceux qu'ils étaient aujourd'hui, donc forcément, les critères de choix ne sont plus les mêmes aussi. Les critères de choix sont biaisés, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même au sein de l'Église, parce que c'est l'Église, c'est les disciples qui nous concernent, il y a énormément de divorces dans les églises même, parce que ça ne va pas, parce qu'à un moment donné, ça ne va pas. Oui, il y a la malhonnêteté aussi des hommes, je ne dis pas le contraire. N'empêche que la finalité, c'est qu'il y a beaucoup de divorces dans le mariage, mais parce que les critères de sélection ne sont plus bons. On ne prend pas le temps réellement d'apprendre à se connaître. Lundi dernier, j'avais utilisé le mot d'étudier la personne, ça va un peu machin truc, mais on ne prend pas le temps vraiment de se connaître, de savoir si ça match dans tous les sens du terme. Parce que derrière, je me répète encore, la répétition est pédagogique, c'est pour la vie. C'est pour la vie, et pour la vie, là, on doit être complémentaire, on doit être solidaire, on doit, avoir des sentiments qui continuent de grandir, ou en tout cas qui sont toujours aussi forts, et on doit être épanoui tout le temps. Donc, ce n'est pas pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, si je ne choisis pas bien mon partenaire, ça va être très compliqué. Et quand je dis choisir bien mon partenaire, il ne s'agit pas de choisir le plus bel homme ou la plus belle femme. Même si aujourd'hui, c'est un peu ça le critère. Oui, il ne s'agit pas de choisir l'homme le plus riche ou la femme la plus riche. Même si aujourd'hui, c'est un peu ça aussi les critères. Ça ne doit pas être que ça. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'importance du choix, c'est même le gros volet de l'enseignement sur le mariage. Je vais vous donner un exemple. Si on veut tuer une société, si on veut casser l'évolution d'une société, et qu'on a compris que la richesse d'un pays, c'est sa jeunesse, dans le sens où si la jeunesse, elle est formée, si la jeunesse, elle est enseignée, si la jeunesse, elle est cultivée, alors le pays, demain, sera fort. On en est conscient. Si la personne veut briser ce pays-là, ne veut pas que ce pays-là progresse, qu'est-ce que la personne va faire? La personne a juste à s'attaquer à l'éducation. Si l'éducation est détournée, si l'éducation est faussée, si l'éducation n'est plus bonne, on formera plus des élites. On va former des gens qui vont partir, qui vont être déséquilibrés. Autrement dit, si normalement, je donne un exemple encore terre à terre, si normalement en terminale, tu es censé connaître, je ne sais pas moi, des théorèmes de Pythagore, des choses comme ça, ce genre de choses-là, mais quand en terminale, on biaise tout, mais en terminale, on est encore en train d'apprendre à faire une division à 2 chiffres ou à 3 chiffres, on est d'accord que le niveau n'est pas le même. Certes, tu es en terminale, mais le niveau n'est pas le même. Donc, quelqu'un qui aura eu une formation comme il faut, et qui aura eu à chaque étape celle qu'il faut, sera mieux préparé dans la vie, donc pourra être cette force de demain pour son pays. Mais la force qui aura été mal formée ne sera plus une force, sera plutôt une faiblesse. Et c'est exactement la même chose. C'est exactement ce même principe que le diable utilise dans le mariage. Il va comment on appelle ça? Je ne sais pas quel mot, comment on dit,
il va débrider, il va vraiment, il va enlever de toute sa substance, il va diluer, merci, il va diluer vraiment toute la formation, tous les critères de sélection, il va les diluer. Ça va devenir des choses, des critères qui vont être totalement superficiels au lieu d'être des critères de fond. Et c'est compliqué. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui nous rattrapent qui nous ramènent à la réalité. Oui, mais au début, elle était comme ça, au début, il était comme ci. Dans le mariage, il est devenu comme ça, il est devenu comme ci, il est devenu comme ça, il est devenu comme ci. J'aime bien la réponse d'une sœur qui avait répondu un truc une fois. Elle avait dit, si on prend vraiment le temps d'observer réellement la personne, on saura quand même, peut-être pas à 100%, mais on saura quand même à 80, 85, voire 90% qui en a en face de nous. Mais comme on ne prend pas le temps de le faire parce qu'on a des papillons dans le ventre, parce qu'on a plein d'étoiles dans les yeux, parce que c'est un homme, il est grand, il est costaud, il est fort, socialement, il est bien positionné et tout. Et donc, mais c'est l'homme de ma vie. Et quand c'est comme ça, on va fermer les yeux sur potentiellement tous les défauts. Je ne parle pas de rentrer dans le mariage en étant parfait, personne n'est parfait. Mais en connaissance de cause. Ou c'est la femme qui me faut, c'est la plus belle du quartier, c'est la plus belle de la ville. Tout le monde fantasme dans le sens elle est très belle et puis c'est sur moi que c'est à moi c'est à moi qu'elle s'intéresse et tout, donc on va fermer les yeux aussi sur tout ce qui potentiellement ne peut pas aller, avec la fameuse phrase de ça va aller, Dieu va faire. Et il y a des personnes qui sont en prison aujourd'hui, une prison du ça va aller, Dieu va faire, et rien ne change, rien n'avance. Donc quand le diable fonctionne pareil, il dilue réellement la formation, il dilue réellement l'importance du choix, pour qu'on se retrouve dans des situations très compliquées. Parce que le diable combat toujours les institutions que Dieu établit comme étant sacrées. Quand c'est sacré, le diable combat avec une plus grande force. Le mariage étant quelque chose de sacré, mais le diable le combat aussi avec une plus grande force. Parce que, rappelons-nous quand même, on parle de complémentarité. Dieu regarde Adam, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui soit son vis-à-vis semblable à lui, pour qu'il soit complet, pour qu'il soit fort. Hommes et femmes, ensemble, forts. Et la parole de Dieu dit quoi? Ils formeront qu'une seule chair. Une seule chair complète. Mais c'est normal que dans ton foyer, il y ait des combats, il y ait des persécutions de l'ennemi parce qu'il ne faut pas que tu sois complet. Parce que quand tu es en froid avec ton épouse ou ton époux ou quoi que ce soit, mais la pensée, tu n'es pas sobre, tu n'es pas fort, tu n'es pas complet, tu n'es pas épanoui, tu n'es pas tout ce qu'on veut dire. Donc, l'ennemi s'attaque à tout ce qui est sacré, tout ce que Dieu établit comme sacré. Et le mariage est une institution qui est sacrée de la part de Dieu. Et donc, l'importance du choix. On va prendre Matthieu et on va lire au chapitre 19 du verset 3 au verset 12. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Prenez bien les mots quand on lit. Vraiment, vous allez voir pourquoi on prend bien les mots. Et Dieu est bon pour qu'on fasse cette étude. Pour un motif quelconque. Ils ne viennent pas en parlant d'adultère. La question, et prenez toutes les versions que vous voulez. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Voilà ce que les pharisiens lui demandent à Jésus. Parce que c'est ce que Moïse avait... On continue. Il répondit, donc Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» On revient sur la complémentarité qui va conduire tout notre enseignement. Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Complémentarité. Donc Jésus leur dit, est-ce que vous n'avez pas lu cette chose-là? Que quand Dieu a créé, voilà la pensée dans laquelle il a créé. Il a créé pour que l'homme et la femme soient une seule personne. Pas deux personnes ou une personne et demie où des fois l'homme dit ah, la femme dit machin truc ou machin. Non, une seule personne, une seule vision. On marche dans la vision, on avance. On parlera lundi prochain par la grâce de Dieu du rôle de chacun. Devenant qu'une seule chair. Voilà ce que la parole dit. Ensuite, au verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus deux entités, il n'y a plus deux visions, il n'y a plus deux machins de ceci ou quoi que ça. C'est plus deux personnes, c'est une seule chair, une personne complémentaire. L'homme dit A, la femme dit A, la femme dit A, l'homme dit A. Ils sont ensemble, ils sont complémentaires dans l'éducation, dans tous les domaines. Enfin bref, je continue. Mais ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Cette petite phrase-là est importante. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Comment je fais pour savoir que c'est Dieu qui a uni? Est-ce que c'est parce qu'on est passé devant le docteur Clément qui nous a mariés que c'est Dieu qui a uni? Ou qu'est-ce qui se passe exactement? Sur quels critères je me base pour dire que mon couple, mon foyer, c'est Dieu qui nous a unis? Donc, que les deux
que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ok, mais c'est sur quels critères je me base pour dire que mon foyer, mon couple, Dieu m'a uni à ma femme. Dieu, sur quels critères? La question mérite d'être posée. Est-ce que parce que on a été marié par un pasteur, donc Dieu nous a unis? Est-ce que? Dans quel cas? Si le pasteur se lève et te dit alors, mais celle-là c'est ta femme, celui-là c'est ton mari que vous mariez, c'est que c'est Dieu qui a uni aussi, alors qu'on va voir demain que c'est pas le rôle du serviteur de choisir la femme ou le mari de tel ou de tel. C'est pas lui qui va vivre avec, dans tous les cas de figure. Donc vous voyez que cette petite phrase, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, qu'est-ce que Dieu a joint? Mais Dieu joint des choses en fonction de ses critères, parce que tout le long de la parole, on voit que Dieu lui-même n'arrête pas de nous dire « Je suis ma parole ». Dieu, c'est ses commandements, ce sont ses règles. Donc quand Dieu dit « Je vous unis selon mes règles ». Et quand je vous unis, ça veut dire une fois que vous êtes unis, vous devez marcher aussi selon mes règles. Chacun doit connaître son rôle, chacun doit savoir ce qu'il vient apporter, et vous devez former qu'une seule chair. Qu'une seule chair, c'est important à comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, mais je t'exhorte vraiment. Si tu as le temps de reprendre la vidéo, reprends-la, mais on aura tout à gagner à vraiment prendre point par point et à grandir spirituellement. Je continue la lecture. Pourquoi donc lui dire-t-il? Donc les pharisiens reviennent à la question, puisque Dieu leur dit, mais vous me dites que est-ce qu'on peut répudier sa femme? Jésus leur dit, mais vous me dites est-ce qu'on peut répudier sa femme, quel que soit le motif? Mais est-ce que vous n'avez pas lu, vous n'avez pas vu que quand Dieu a créé la Genèse, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé l'homme et la femme, il a dit que vous devez être une seule chair, l'homme quittera, tout ce qu'on vient de lire. Alors les pharisiens, parce qu'ils ont toujours une pensée derrière la tête quand ils s'approchent de Jésus, ils vont lui dire, mais pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Puisque le peuple d'Israël marche sur la loi que Moïse a reçue sur le mont Sinaï après 40 jours, 40 nuits de jeûne. Loi que Dieu a écrite de son doigt. On va prendre le passage tout à l'heure pour le lire, c'est-à-dire que ce n'est pas une loi que Moïse a inventée. Parce que souvent, on prend les 10 commandements, mais les 10 commandements, comment je peux dire ça? Les règles les plus importantes, mais il y a énormément de petites choses. Dieu n'a pas écrit que 10 lignes, il a écrit plein de choses. Lisez tout le livre de Lévitique, d'ailleurs, les 5 livres de la Pentateuque, les 5 premiers livres, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc Dieu a écrit, les lois sont là et les lois viennent de Dieu. Et donc, quand il pose la question à Jésus, ils sont en droit, il dit, mais pourquoi donc Moïse nous a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Pourquoi Moïse nous a demandé de le faire? Toi, tu es en train de nous dire que Dieu dit de ne pas se séparer, mais parce que quand on se marie, on devient une seule chair. Et Moïse, il nous dit que si ça ne va pas, on peut répudier notre femme. On va terminer cette lecture-là, et puis on va prendre Deutéronome 4, verset 1. Vous allez voir où Moïse parle de ça. Il leur dit, Jésus répond, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Au commencement, il n'en était pas ainsi. Pourquoi je veux qu'on fasse toute cette lecture? Pour emmener un disciple, pour emmener une disciple, ou en tout cas pour emmener un imitateur ou une imitatrice, quelqu'un qui a envie, vraiment, parce que le salut est personnel, une personne qui a réellement envie de se connecter à son Dieu, une personne qui a réellement envie de marcher selon son Dieu, et non plus comme on le fait toujours, de marcher sur nos principes à nous. On voit ce que Dieu nous demande, mais on dit, mais oui, mais, non. Tant qu'on est dans le oui, mais, ce n'est plus l'Esprit de Dieu et tu n'es plus dans le renoncement. Tu es sur tes propres principes à toi. Et Dieu dit, c'est pas tes principes. On a déjà fait une étude dessus aussi, en parlant de la parole de Dieu qui est en haut, et puis nous qui sommes... On a fait des études sur plein de choses. Et c'est là qu'on voit que l'Esprit de Dieu nous parle, en fait, pour arriver sur certains thèmes. Donc, celui qui veut vraiment, va vraiment se connecter et recevoir quelque chose. On ne doit pas fonctionner. Et donc, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et il continue. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité ou adultère en fonction des versions de Bible, et qui en épouse une autre commet un adultère. Maintenant, c'est là que je vais vous donner une toute petite révélation, parce que ce n'est pas vraiment une révélation. Si on lit la parole de Dieu, on va voir que ce n'est pas une révélation. C'est là où on va comprendre que c'est Jésus qui va faire rentrer cette règle-là. Là, ça, c'est nouveau pour eux. Ça, c'est nouveau pour eux. Ça, là, ce qu'on est en train de lire, là. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. La loi, selon Moïse,
ne parle pas d'infidélité ou d'adultère. On va lire la parole, parce que faut pas croire, parce que c'est le docteur Clément qui le dit, donc on croit. On va lire tout à l'heure, mais je veux qu'on finisse ce passage. Donc Jésus va dire quoi? Jésus va dire, oh, moi mon Père, son objectif premier, original, quand il crée, quand il institue le mariage, c'est que vous formez une seule personne. Ça veut dire quoi? On ne forme pas une seule personne avec n'importe qui. Donc, on doit sélectionner. C'est Dieu qui forme Ève. Et il forme Ève pour que Ève soit parfaite pour Adam. Et que Adam aussi soit parfait pour Ève. Donc, le choix n'est pas anodin. Parce qu'on est en train de parler de l'importance du choix. Vraiment, saisissons quelque chose, s'il te plaît. S'il te plaît, ne sois pas dans la position de dire, oh non, saisis quelque chose. Tu vas voir que Dieu va nous aider. Et soumettons-nous à la parole. Donc, il y a une importance de savoir avec qui tu te mets. Avec qui je veux cheminer. Si tu prends une personne parce que la personne te met des papillons dans le ventre simplement, non, mais si les papillons s'en vont un jour, tu fais comment? Parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait, mais on prend deux personnes imparfaites qui doivent venir se mettre ensemble pour ensemble être complémentaires, se soutenir. Et n'oublions pas une chose, la complémentarité dont je parle, parce que quand on parle de Dieu, lui, son objectif premier à Dieu, c'est quoi? Gagner des âmes pour être nous-mêmes sauvés aussi. Donc quand il parle de complémentarité, c'est pour être fort, pour qu'ensemble, le couple, la maison, les enfants, on arrive au salut avec notre famille. D'où la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants, d'où le fait que les parents doivent être un, d'où. Et c'est important de comprendre ces choses. Donc Jésus va faire entrer ce verset 9 là, qui j'espère va prendre une autre ampleur dans votre esprit aujourd'hui. C'est Jésus qui va commencer à dire, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. En fait là, Jésus, c'est comme s'il est en train de partir un peu contre ce que Moïse avait déjà proclamé. Parce qu'on va le lire tout à l'heure, vous allez voir. Moïse donne le droit de répudier sa femme, quel que soit le motif. L'homme avait plein pouvoir. On va voir tout à l'heure. Sauf pour infidélité. Jésus dit non. Si ce n'est pas juste pour infidélité, ton divorce ne fonctionne pas. Si ce n'est pas qu'il y a eu infidélité, tu ne te sépares pas. Tu peux te séparer que s'il y a eu infidélité. Et encore, on va lire l'autre passage, la fameuse prière notre Père qui est aux cieux. Il dit quoi? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pour dire quoi? Même l'infidélité, vous devez être capable de le pardonner. Mais si vous n'y arrivez pas, là, ok, je vous laisse vous séparer. Sauf pour infidélité. Ça vient changer complètement la donne de ce que les disciples savaient, de ce que les pharisiens savaient, parce que ça, c'est nouveau. Et ça explique mieux pourquoi après les disciples vont dire ce qu'ils vont dire. Donc Jésus continue. Ses disciples lui dirent, à partir du verset 10, c'est là où les disciples vont dire, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? La donne que tu es en train de faire entrer, tu es en train de nous dire en gros qu'on ne doit pas divorcer. Tu tolères encore quand il s'agit d'une infidélité, mais on sait très bien comment tu fonctionnes parce que tu nous as dit de tout pardonner. Donc tu attends de nous qu'on soit aussi capable de pardonner ça. Entre guillemets, les plus forts, tu attends d'eux qui ne divorcent jamais. Et ceux qui sont moyennement forts, tu attends d'eux, s'il y a infidélité, vous pouvez vous séparer, vous n'êtes pas en capacité de supporter, machin tout, vous pouvez vous séparer. Donc les disciples vont arriver au verset 10. Ces disciples lui dirent, attends, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. On va s'attarder un peu sur ce passage-là. C'est là que les disciples vont se rendre compte de l'importance du caractère sacré du mariage. Parce qu'en s'appuyant sur la loi de ce que Moïse leur avait autorisé à faire, à cause de la dureté de leur cœur, en s'appuyant sur ce que Moïse leur avait autorisé à faire, mais le mariage, c'était pas... La Bible dit quoi? Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Vous voyez comment la parole de Dieu se complète et ne se contredit pas. C'est-à-dire que dans leur esprit, mais je peux me marier si ça ne va pas, je divorce, il n'y a pas de souci, je fais une lettre de répudiation, on passe à autre chose. Et on va lire le passage. Je passe à autre chose. Et là, Jésus est en train de dire, non. Moi, je suis venu pour accomplir la loi. On va arrêter tout ce qu'on vous a accordé, machin truc, je suis là. Celui qui est en moi, celui qui renonce à lui-même et qui fait de moi son maître, celui dont il veut être le disciple, celui-là doit être capable de tout pardonner, celui-là ne doit pas divorcer. Celui-là ne doit pas divorcer. Et encore, s'il y a infidélité, ok, tu peux divorcer. Tu peux faire la fameuse lettre de répudiation. Les disciples disent, attends, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Parce que ce que tu es en train de me dire, si je me marie,
c'est jusqu'à la mort. Quel que soit ce qui se passe dans le foyer. Il y a le feu, mais je suis dedans. Je suis là. Je pars pas. Je pars nulle part. Là, l'importance du mariage ressort. L'importance du mariage revient à la surface. Et qui dit importance du mariage, alors tu te dis, oula, je vais peut-être pas rentrer dans le mariage avec n'importe qui. Je vais peut-être pas rentrer dans le mariage avec simplement une personne qui me donne des papillons dans le ventre. Je vais peut-être pas rentrer finalement dans le mariage juste parce que le monsieur, il est costaud, il est grand, il est comme si il a de l'argent. Je vais peut-être mieux analyser la situation. Et c'est ça que les disciples sont en train de dire. Alors Jésus va répondre. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. Amen. Ce que vous venez de dire, ce dont vous venez de vous rendre compte là, tous ne comprennent pas cette parole. Aujourd'hui, ce passage est encore largement d'actualité. Dans nos églises, dans les églises, le nombre de divorces qu'il y a, et je ne suis pas là pour juger ou pour condamner. Rappelez-vous de ce que j'ai dit au départ. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas mieux que quiconque. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle de l'importance du choix. Parce que l'ennemi agit déjà depuis le début. Il sait que si c'est biaisé ton choix, si tes critères ne sont pas bons, il sait que tu pars à te casser le visage contre le mur. Il le sait. Donc, il a déjà fait tout le boulot en nous trompant sur comment on doit apprendre à se connaître mutuellement. Ou les critères qu'on doit essayer d'observer chez l'autre. Ce qu'on doit rechercher. Il dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui c'est donné. Autant dire, vous les disciples. Dans certaines, là on est dans Matthieu, si vous partez dans Marc ou dans Luc, vous allez voir que à partir du verset 10, c'est une fois que Jésus rentre à la maison avec ses disciples, c'est là que les disciples lui posent la question. Ça veut dire que même les pharisiens à qui il a répondu, les pharisiens n'ont rien compris. Vous voyez ? Les pharisiens n'ont rien compris eux-mêmes. C'est les disciples qui vont avoir une fois de plus, de la même manière que Jésus va toujours leur donner l'explication des paraboles, c'est les disciples qui vont avoir l'explication, qui vont avoir la révélation. Il dit, mais seulement à ceux à qui cela est donné, notamment à vous à qui je parle aujourd'hui. À vous, à ceux à qui Jésus parlait aussi. Comprenez que le mariage n'est pas anodin. Parce que le mariage, selon mon Père, comme on dit souvent pour rigoler, c'est jusqu'à la gare. Au verset 12, il va expliquer. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Je prends un peu le temps d'expliquer ce passage-là. Eunuque, c'est quelqu'un qui est castré, quelqu'un qui peut pas connaître une femme, donc autant dire, on va dire, vœu de chasteté, qui vit seul, célibataire, en gros, si vous voulez. Il dit en gros qu'il y a des personnes, dès le ventre de leur mère, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas faits pour le mariage. Ça existe. Il y a des gens qui ne sont pas faits. Paul n'était pas fait pour le mariage. Il le dit lui-même, il dit, moi je vous exhorte à être comme moi, ne pas vous prendre la tête à vous marier. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour le mariage, des femmes, des hommes qui ne sont pas faits pour le mariage. Mais la pression sociétale fait que des fois ils vont entrer dans le mariage, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, dans les 3 points que je donnais, se connaître soi-même. La société te dit que si tu ne te maries pas, tu ne peux pas être épanoui. Il y a des gens qui sont épanouis sans être mariés. C'est biblique. C'est pas, voilà, il n'y a pas de condition paradis ou pas paradis parce que tu es marié, parce que tu n'es pas marié. Donc, il y en a depuis le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y a des gens qui ont vécu tellement de situations, qui ont pris tellement de coups que finalement, ils ont dit, moi, c'est fini. Ça, c'est la deuxième partie. Moi, c'est fini. La dame, elle dit, non, c'est bon. On a assez joué avec moi. Moi, c'est bon. J'ai assez donné. Je m'arrête là. Là, non, moi aussi, c'est bon. Il y en a qui sont... Et il y a d'autres qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Comme Paul, il y a d'autres qui ont pris la décision de dire, moi, je reste chaste. Moi, je reste célibataire parce que je veux mettre la mission en avant. Comme Paul. Et c'est là il termine en disant que celui qui peut comprendre, comprenne. Là, par l'Esprit de Dieu, vous avez l'explication de Matthieu 19, du verset 3 au verset 12, dans les détails. Mais regardons une chose, parce que c'est important de tout regarder. Deutéronome. Où est-ce qu'il est, mon petit Deutéronome ? 24, c'est pas 4. Deutéronome 24. Et on va lire du verset 1 au verset 5. C'est pas très long, donc on va tout lire. Suivez maintenant ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà la fameuse loi par rapport à laquelle les pharisiens interrogent Jésus. Vous allez comprendre maintenant pourquoi les disciples sont choqués. Et pourquoi je parle de ça pour appuyer sur l'importance du choix. Parce qu'on pense que c'est facile. Non, on pense, non, c'est pas ça. Voilà ce que Moïse, la loi,
que Moïse a reçu de Dieu. Hein. Voilà ce que la loi disait. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remis en main propre, il la renverra de sa maison. Autrement dit, Moïse ne parle pas d'adultère là. Moïse dit, je suis dans mon couple, je prends une femme comme épouse. À un moment donné, je vois que, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut dire, incompatibilité d'humeur. Oh, finalement, je suis plus amoureux, les sentiments sont partis. Oh, je te trouvais belle, je te trouvais beau à un moment donné, mais bon, voilà, c'est plus ça. Enfin, bref, tout ce que tu veux, quelque chose de honteux, quelque chose qui n'allait pas. L'homme écrit une lettre de répudiation, une lettre de divorce, il la remet à sa femme et il la renvoie chez elle. Mais c'est peinard. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Tu peux te marier civilement, tu veux divorcer, vous allez au civil, vous faites vos papiers, nanana, vous divorcez, tu peux te remarier après une fois que tout est bon. Mais dans ce sens-là, quand on nous dit que le diable maintient sa domination sur le monde, parce que il dilue tout. Même ce qui est sacré, il dilue pour pas qu'on le voit comme sacré ou comme important encore. C'est exactement ce qui se passait. Donc les pharisiens, les hommes étaient en position de pouvoir, parce que je me marie, mais je ne suis pas emprisonné, je ne suis pas enchaîné à mort, ou à vie plutôt. Il y a quelque chose qui ne va pas, je peux partir. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on a véritablement l'explication de cette fameuse lettre de répudiation. Moïse disait, mais quelque chose ne te plaît pas, un truc honteux, tu fais ta lettre de répudiation, tu traces ta route, tu la renvoies chez elle. Mais ça continue. Continue. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Donc, elle peut se remarier, et lui aussi peut se remarier. Mais c'est peinard, c'est comme aujourd'hui. Voyez comment la parole est merveilleuse. C'est peinard. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remis en main propre, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel. Tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. J'explique. Donc, je me marie. Un truc qui me plaît pas, enfin, me plaît plus, peu importe. Je fais la lettre de répudiation, la dame s'en va. Elle fait sa vie, je fais ma vie. Bon, on sait très bien que le système, c'était vraiment un système patriarcal très costaud. Donc, elle fait sa vie, elle se remarie. Si son deuxième époux, quelque chose ne va pas encore, qui fait une lettre de répudiation et qui la laisse partir, elle ne peut plus revenir vers son premier mari. Elle continue sa route, mais elle ne peut plus revenir. Comme souvent ce qu'on appelle les anciens feux se rallument rapidement. Elle ne peut plus revenir. Donc c'est ce qu'il voulait dire. Ou son second mari meurt, elle ne peut plus revenir aussi vers le premier parce qu'elle a connu un autre homme et tout le truc, c'est pour ça. Enfin bref. Donc voilà ce que la loi disait. Vous voyez que la loi ne parlait pas d'adultère. Jésus lui vient et dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais ça veut dire quoi la dureté de vos cœurs? Jésus dit, mais c'est parce que vous êtes têtus. C'est parce que vous faites passer vos trucs avant, vos priorités, vos envies avant la volonté de Dieu. C'est parce que dans votre tête, c'est « Ah, il est beau, ah, elle est belle, ah, j'ai des papillons, ah, j'ai ceci, j'ai cela, boum, on va se marier. » Parce que finalement, c'est pour ça, comme Moïse, vous connaissez la dureté de vos cœurs, votre têtutesse. N'oublions pas comment le peuple était têtu et rebelle vis-à-vis de Moïse. Il dit, Moïse vous a permis cela à cause de la dureté de votre cœur. Moïse a essayé de baliser en disant, voilà, vous faites une lettre de répudiation, on va faire les choses bien quand même, parce que sinon ça va être la porte ouverte à tout. Jésus dit ça à cause de la dureté de vos cœurs. Mais moi, je viens vous annoncer que vous ne devez plus être vous-même. C'est moi, c'est l'Esprit de Dieu qui doit vivre en vous. Renoncement le soi. Et donc, si c'est mon esprit qui vit en toi, il n'y a plus une question de ça me plaît plus, machin, je peux dire, tu choisis, tu restes avec, on revient à la vision initiale de mon Père qui est former une seule chair, être complémentaire à vie. J'espère que là, maintenant, tu connectes le tout et tu te dis, waouh! Donc, ce n'est pas une mince affaire de choisir avec qui je me mets. Et oui, ce n'est pas une mince affaire de choisir avec qui on se met. Pourquoi tu penses que l'ennemi s'attaque aux critères de choix, de sélection de son conjoint ou de sa conjointe?
Parce qu'il a tout compris. C'est comme l'exemple que je vous ai pris. Pour tuer l'avenir d'une nation, on va tuer la formation, l'éducation de la jeunesse. Si on fabrique, au lieu de fabriquer des élites qui vont faire monter la nation d'eux-mêmes, on fabrique des bons à rien, mais le pays sera un pays de bons à rien qui va arriver nulle part. Donc si on fabrique des gens qui ne savent pas choisir sur les bons critères parce que, écoute, ça marche pas, on divorce, on fait ceci, parce qu'on baisse, on enlève même le côté sacré du mariage, mais on se retrouve dans la cacophonie, dans la jungle dans laquelle on est aujourd'hui. Et malheureusement, il faut dire ce qui est. Les femmes souffrent beaucoup plus que les hommes. Malheureusement, je ne dis pas qu'il n'y a aucun homme qui souffre, je ne dis pas ça. Mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui souffrent plus. Femmes battues, il y a des hommes battus aussi, oui. Mais si on fait un ratio, c'est même honteux de comparer les deux. Les femmes qui sont battues, qui meurent sur les coups de leur conjoint. Je ne sais pas les statistiques, je crois que c'est combien de femmes par seconde dans le monde ou je ne sais pas quoi. C'est honteux. Ou des femmes, il y a tellement de choses. On est dans le couple, on n'est pas épanoui, ni l'homme ni la femme, alors qu'on a bien vu les 4 points essentiels. Il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de complémentarité. Des fois, les sentiments, il n'y en a même plus. Des fois, les sentiments, il n'y en a même plus. Mais on est là, pourquoi ? Flemme de recommencer encore tout. Ça fait 15 ans, 10 ans, 25 ans, 30 ans. Écoute, on va continuer, parce que s'il faut encore que j'aille rencontrer quelqu'un, apprendre à connaître, flemme. Et puis des fois, on est là aussi parce que il y a les enfants. Il y a les enfants, donc on est là. On est là. Combien de foyers, combien de couples se séparent une fois que tous les enfants sont devenus adultes et chacun prend son envol et donc le monsieur et la dame disent bon, ils sont partis, c'est bon, chacun va aller de son côté pour faire sa vie. Ça veut dire qu'on est là parce que, et il n'y a plus de sentiments. Voyez comment l'importance de notre choix est primordiale. Et les disciples se rendent compte de ça, les disciples disent mais waouh, mais c'est pas avantageux en fait pour un homme de se marier, c'est pas avantageux de se marier. Jésus dit, mais voilà, vous avez compris. Ce n'est pas une question de pas avantageux ou pas. C'est simplement que tout le monde n'est pas appelé à rentrer dans le mariage comme ça. C'est là où il parle des eunuques et tout ça. Il dit, par contre, toi qui es appelé à rentrer dans le mariage, mais fais les choses bien. Parce que la vision de mon Père, quand mon Père crée quelque chose, il crée la chose parfaite. C'est jusqu'à la mort. Dans l'épanouissement, dans le respect des règles, dans tout ce que tu veux, dans tout ce que tu veux. Voilà. Oui, vous allez vous crêper le chignon, oui, vous allez faire ceci, oui, ça ne va pas aller, des incompréhensions, mais vous devez revenir quand même parce que vous êtes complémentaires, parce que vous vous aimez, parce que la solidarité doit régner, parce qu'ensemble, vous êtes plus forts et plus épanouis. Ça n'existe malheureusement pas, en tout cas pas en ma connaissance, un couple où il n'y a jamais de prise de tête. Pour moi, ça n'existe pas, je ne pense pas. Mais n'empêche que c'est dans les difficultés aussi qu'on voit la force d'un couple qui continue à avancer. À condition qu'on se soumette à la volonté de Dieu, qu'on arrive à regarder vraiment ce que Dieu attend de nous dans le respect de ce qu'il attend de nous. On en parlera lundi prochain du rôle de chacun. Parce que là, on est en train de parler de quoi, les gars ? On est en train de parler de pouvoir pardonner son conjoint ou sa conjointe jusqu'à la mort. On est en train de parler de pouvoir, de faire qu'un avec la personne, pas on fait 1, 2 jours, après on fait 2, 3 jours, et puis faire qu'un avec la personne tout le temps, jusqu'à la mort. On est en train de parler du respect des règles de fonctionnement dans le foyer jusqu'à la mort. On est en train de parler d'épanouissement jusqu'à la mort. Honnêtement, on ne gagnerait pas mieux pour celui qui n'est pas encore dans le mariage à bien analyser les critères de sélection, pour celui qui est déjà en mariage à bien étudier comment est-ce que c'est important que Dieu soit, l'Esprit de Dieu soit la troisième corde pour que le couple, le foyer soit costaud et solide pour avancer. On a tout intérêt à le faire que de rester campé sur nos positions et de nous cogner la tête demain parce que quand c'est les débuts, tout est rose. Le ciel même est rose. Amen. Le ciel même est rose. Je vais vous donner une petite anecdote, une toute petite. Parce que comme ça va sur les réseaux sociaux, il ne faut pas donner trop d'anecdotes. Moi, j'étais quelqu'un qui ne mangeait pas les légumes. Zéro légumes, ni tomates, ni oignons. Zéro légumes. Bon, on dit maintenant la tomate c'est un fruit, peu importe. Zéro légumes. Je ne touche pas aux légumes. Il y a même des légumes que je n'ai jamais goûté, mais je dis j'aime pas. Ma mère a tout fait. Rien. Ma mère a tout fait, rien. Donc, quand elle prépare les légumes, elle doit les mixer. Il ne faut pas que je voie un oignon. Faut pas que tout est mixé, machin truc, comme ça, Clément, il mange. Je rencontre madame. On se rencontre. Vous savez en combien de temps j'ai mangé des légumes ? En moins d'1 an. Je crois en quelques mois. En quelques mois, j'ai mangé des légumes.
En quelques mois, j'ai mangé les légumes. Ma petite soeur était venue me visiter une fois. Ma soeur me dit, mais toi, tu es un traître. Toi, maintenant, tu manges les légumes. Je vous raconte cette petite anecdote-là pour vous faire rigoler. Mais pour comprendre certaines choses, il faut qu'il y ait vraiment cette, cette compréhension des choses. Parce que ta femme, ton mari et toi, on doit être complémentaires. On doit s'apporter mutuellement. On doit se bonifier ensemble. On doit se bonifier ensemble. Et c'est pour la vie. Donc le choix ne doit pas être loupé. Sinon, c'est très, 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 très compliqué. Je vais vous donner, en mon sens, humblement, une fois de plus, je ne détiens pas toute la connaissance. Je ne suis pas le plus maîtrisant de tout ce qui est parole de Dieu. L'Esprit de Dieu me révèle que ce qu'il veut me révéler. Je vais vous donner 3 points. 3 points pour moi qui nous aident dans les critères, dans notre choix, qui nous aident à ne pas trop nous tromper. Ou à ne pas nous tromper d'ailleurs, parce qu'une fois de plus, personne n'est parfait. Tu cherches l'homme parfait, il n'existe pas. Tu cherches la femme parfaite, elle n'existe pas. On parle de complémentarité. Je dois apporter, l'homme doit apporter pour qu'ensemble on soit un être parfait devant Dieu pour avoir notre salut. Le premier point dont j'ai envie de te parler, c'est la vision. Amen. Le premier point dont j'ai envie de te parler, c'est la vision. Je note le passage, je le prépare en même temps, celui qu'on va lire. Le premier point, c'est la vision. Quelle est la vision de l'homme ou la vision de la femme? Puisque si je ne sais pas la vision de cet homme, mais c'est à cette vision-là que je dois me soumettre. Quand on dit femme, soumets-toi à ton mari. Je dois me soumettre à la vision de mon mari, ou mon futur mari. Si je ne connais pas sa vision, comment je peux me soumettre à quelque chose que je ne connais pas? Comment je peux adhérer à quelque chose que je ne connais pas? Et encore faut-il que toi-même tu saches ce que tu veux pour savoir si cette vision-là te convient ou pas. Je donne un exemple basique. Si je rencontre un homme qui aime voyager, qui n'a pas envie de se poser, lui, il veut voyager, il veut faire plein de pays, il veut découvrir. Pas de problème, ça se respecte, il n'y a pas de jugement. Moi, je ne sais même pas. Il y a 2 cas de figure. Soit je ne sais pas, je trouve juste, il est beau, il répond, physiquement, c'est mon genre, il est financièrement. Je prends l'exemple de l'homme, mais c'est dans les deux sens. Hein. Ça peut être la femme aussi, vous comprenez un peu. Après, ça va être trop long si je dois faire pour l'homme et la femme. Donc, chacun peut comprendre. Si c'est une femme qui m'écoute, elle prend plutôt dans l'autre sens. Si c'est un homme, il prend dans l'autre sens. Je ne connais pas la vision de cette femme qui veut beaucoup voyager alors que moi, je veux me poser, je veux rester dans mon coin, acheter ma maison avec ma femme, avoir nos enfants et puis nous épanouir ensemble. Elle veut voyager, elle veut voyager. Il va se passer quoi dans le couple? Ça va être compliqué. Si on va jusqu'au mariage parce que elle est beau, elle est belle, il est beau, elle est belle, oh j'ai des papillons, j'ai des étoiles dans les yeux, c'est ce que c'est l'homme, c'est la femme que j'attendais. Mais ça ne va pas matcher parce que les visions ne sont pas les mêmes. Il y a une des visions qui ne complète pas l'autre, qui ne pourra pas se soumettre à l'autre parce que les visions sont complètement différentes. Tu vas prendre une personne qui a envie d'escapade, de voyage, tu vas venir la mettre dans ta maison pour dire restons là, construisons-nous là. Non, la personne ne sera pas épanouie alors que ça fait partie d'un des points. Ou je rencontre quelqu'un, moi je suis quelqu'un qui aime bien rester tranquille avec sa femme et ses enfants, machin, mais tu rencontres quelqu'un qui veut tout le temps faire la fête. Les visions ne vont pas ensemble. Donc je dois connaître la vision de l'autre en face. Je dois connaître la vision de l'autre. Nos visions doivent se compléter. Donc, autant l'homme doit connaître la vision qu'il porte, en tout cas se projeter, comment il se projette, autant la femme doit connaître aussi la vision qu'elle porte. Parce que si les deux visions vont dans le même sens, alors la femme pourra respecter le passage qu'on lira après dans Éphésiens, quand on parlera le lundi prochain du fameux rôle, et on en parlera, je vous le dis, vous inquiétez pas, si la soumission de la femme, si l'homme qui doit aimer sa femme comme lui-même, on en parlera dans la parole. Je ne peux pas me soumettre à une vision à laquelle je n'adhère pas. Je ne peux pas me soumettre à une vision que je ne connais pas. Je ne peux pas me soumettre à une vision qui est complètement opposée à la mienne. Je ne peux pas. C'est pas possible. Au départ, tu vas faire des efforts parce qu'il y a les étoiles dans les yeux. Mais à un moment donné, la réalité va te rattraper. Tu ne pourras pas. Quand on parle d'apprentissage, le temps d'apprentissage, parce que je répète encore, le mariage, c'est la concrétisation, c'est la confirmation de quelque chose qu'on a commencé à construire déjà, hein. Donc, je ne peux pas arriver au mariage sans connaître la vision de l'autre, clairement. Je ne peux pas arriver au mariage sans être d'accord pour suivre la vision de l'autre. Parce que maintenant, on est dans la maison. Moi, je veux voyager. À un moment, je n'ai pas envie de voyager. Oh, mais il me fatigue, il ne veut jamais bouger, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ah oui, mais il n'aime pas. Ah oui, mais elle aime voyager. Et puis là, on va arriver maintenant. Mais fais des efforts, fais des efforts, fais des efforts. C'est bien de faire les efforts, je ne dis pas le contraire. Mais c'est encore mieux quand les visions sont complémentaires.
quand les visions vont dans le même sens. C'est mieux. Les efforts sont minorés. Ça devient naturel. C'est mieux d'être naturel que d'être tout le temps en train de faire des efforts. On parle de complémentarité. C'est mieux que ce soit naturel que de tout le temps faire des efforts. Je parle de vraie vision. Je ne suis pas en train de parler de petites choses sur lesquelles on va pinailler. Non, je parle de vraie vision de vie. Je donne un exemple tout bête. Moi, je déteste faire les courses. Ma femme aime faire les courses, ça ne la dérange pas. C'est pas la fin du monde, ça. Elle aime faire les courses, machin. Ça, c'est rien, c'est des compromis. Tu fais un effort un jour, encore une fois, c'était hier où elle en parlait. Une journée ou une demi-journée, tu vas faire les courses, tu ne vas pas mourir, je ne vais pas mourir. Ça, c'est des petites choses. Je parle de vraie vision de vie. Par exemple, l'éducation des enfants, je ne sais pas moi, les voyages, la sédentarisation. Je parle de vraie vision de vie. Tu te maries avec quelqu'un, avec un homme ou une femme qui, dans sa tête, moi, le travail, je ne veux pas. Moi, les aides ou quoi que ce soit, ça me va. Ça va être compliqué. Je parle de véritable vision. C'est pour ça aussi que je vous disais en amont, il faut se connaître déjà. Si tu es blessé de guerre, comme ce qu'on dit, mais ta vision est floue et tu rentres en couple, mais tu ne connais pas la vision de ton mari ou la vision de ta femme parce que toi-même tu es flou. Si tu ne tombes pas sur la bonne personne qui va t'aider à... Mais c'est cuit d'avance. Le temps d'apprentissage sert à ça, à la vision. Se connaître. Déjà, je dois me connaître moi-même. On a lu la parole dans Matthieu. Jésus dit, il faut se connaître. Il y a des gens qui sont faits depuis le ventre de leur mère. C'est pas pour le mariage. Il y a d'autres, ils ont tellement pris de coups que le mariage, c'est pas pour eux. Il y a d'autres qui ont décidé ça parce que pour l'œuvre de Dieu. Donc, il y a différentes catégories de personnes. Amen. Donc, je parlais de vision. Donc, la vision, elle est importante. Encore faut-il bien se connaître. Parce que ça reste très, 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 très important pour tout un chacun de bien se connaître. Parce que la vision, c'est une fois de plus, ça peut être un beau mot, un bon mot comme ça, mais c'est très important. Donc la vision, et on devait lire justement dans 2 Corinthiens 6, du verset 14 au verset 15. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Donc là, c'est l'apôtre Paul, Corinthien, qui est un épître de Paul, donc il y a une lettre que Paul écrit à l'église de Corinthe. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Bon, j'explique. À cette époque-là, c'était vivement conseillé, voire un tout petit peu interdit d'ailleurs, de se marier avec des non-chrétiens. Parce que les visions n'étaient pas les mêmes. Donc les objectifs n'étaient pas les mêmes. Donc c'était vivement déconseillé de le faire. C'est dans ces exemples-là que je vous prends ce passage-là pour appuyer sur le côté vision. Il faut qu'il y ait une complémentarité de vision. C'est très important. C'est très important. Ça, c'est quelque chose qu'on doit réellement chercher à connaître chez l'autre. C'est quelque chose que tu dois réellement chercher à connaître. Pour savoir si la femme qui est en face de toi, ce sera vraiment l'aide semblable, ton vis-à-vis semblable qu'il te faut pour être complet. Pour savoir si l'homme qui est en face de toi, parce que vous allez voir, on va en parler de ça lundi prochain. La fameuse soumission. La femme a ça en elle, de se soumettre dans le sens où, j'ai pas envie de spoiler déjà ce qu'on va dire, mais dans le sens où la femme a cette chose-là d'élever. On dit quoi, derrière un grand homme se cache une grande femme. La femme a cette capacité de construire quelqu'un. Mais pour construire quelqu'un, il faut qu'elle sache, qu'elle adhère complètement à la vision que porte cette personne-là. Sinon, c'est compliqué pour une femme de se soumettre à quelqu'un qui la bat, à quelqu'un qui... Non, c'est compliqué. Bon, on en parlera plus en profondeur lundi prochain. Bref, on en parlera lundi prochain. Donc, la vision, c'est le premier point qui est important pour nous aider dans notre choix, pour aller jusqu'au mariage. Le deuxième point, c'est les valeurs de Dieu. Les valeurs selon Dieu. J'insiste dessus. Je ne parle pas de la bouche, de la proclamation dans la bouche. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Puisqu'aujourd'hui, ce n'est même plus un gage de sécurité d'épouser une chrétienne ou un chrétien. Ce n'est même plus un gage de sécurité. Dans les églises, le serviteur sort avec combien de jeunes filles? Dans les églises, aujourd'hui, le serviteur choisit le mari ou la femme de l'autre. Il y a des couples qui rentrent dans les églises, on dit normalement, c'est pas vous. Toi, tu dois te marier à un tel, toi, tu dois te marier à un tel. Dans les églises, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Le serviteur est marié, il va venir te voir parce que tu es plus belle que sa femme ou en tout cas tu es son goût. Dieu m'a dit que c'est toi ma femme, donc on va être ensemble, laisse-moi le temps de divorcer avec l'autre pour qu'on se mette ensemble. Il y a tout et n'importe quoi aujourd'hui qui se font dans les assemblées.
Donc maintenant, le simple fait de dire je vais épouser un chrétien ou une chrétienne n'est même plus gage de réussite. Donc sur quoi je dois m'appuyer? Sur les fruits de la personne. Tu me dis que tu es disciple de Dieu, tu me dis que tu es chrétien, chrétienne, ok. Mais il faut que ça se voie. Mais une fois de plus, encore faut-il que toi-même tu saches quelles sont les règles de Dieu et quelle est la manifestation du fruit de l'esprit dans la vie du frère et de la sœur. Si toi-même tu ne sais pas, tu te bases sur quoi? Voyez, quand le diable a en face de lui des personnes qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, des personnes qui ne savent même pas la parole, mais qui on est toujours dans les prières de combat, on est toujours en train d'envoyer le feu, on est toujours en train de briser, on est toujours en train de faire ceci, cela, mais on ne comprend même pas, on ne connaît même pas la parole, mais il est en face de lui, mais du bétail, il peut faire ce qu'il veut de nous. Puisque lui, il est rusé, il a tenté Jésus. C'est pas toi qui vas pas tenter, il a tenté Jésus avec quoi? Avec la parole. Jésus lui a répondu avec quoi? Avec la parole. Mais toi, la parole, tu l'as pas. Je n'ai pas la parole pour lui répondre. Mais je suis à sa merci. Mais toujours on se lève, on pense que oh, je suis costaud, moi le diable, moi le diable, moi le diable. Toi, le diable, fait ce qu'il veut de toi. Il nous plie en 4, en 5. On ne connaît pas la parole. On ne médite pas. C'est pour ça que c'est dangereux. J'ouvre une parenthèse. Personne qui dit j'arrive pas à méditer. C'est dangereux. C'est dangereux pour toi-même. Comment tu t'équipes? Comment tu analyses le discernement au travers de la connaissance? Comment déjà accéder à ce discernement au travers de la connaissance si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu? Bon, je reviens. Donc, les valeurs selon Dieu. Je dois avoir les valeurs selon Dieu. Je dois voir chez l'homme ou chez la femme les valeurs selon Dieu. Parce qu'une fois de plus, il va falloir garder sa position selon Dieu. On a une position, Dieu a établi des positions, il a établi une hiérarchie, il a établi des choses, donc il va falloir garder parce que chacun a ses responsabilités. Mais si je ne suis qu'un chrétien dans la bouche, je ne pourrai jamais me soumettre à la parole de Dieu, je ne vais jamais me remettre en question, je ne vais jamais me rabaisser, je ne vais jamais faire ceci, je ne vais jamais faire cela. Ça, c'est l'un des critères qui peut nous aider à ne pas nous tromper dans le choix. Premièrement, la vision. Deuxièmement, les valeurs de Dieu que je dois voir. Je dois voir ces valeurs-là. Et troisièmement, là j'ai juste mis idéalement, que la personne te plaise quand même. C'est plus facile d'entrer en couple avec une personne qui te plaît. Décidément. C'est plus facile de rentrer en couple avec une personne qui te plaît. Sinon c'est compliqué. Si au moins il y a de l'attirance, au moins on a pris Rebecca et Isaac, au moins il faut qu'il y ait de l'attirance, sinon c'est compliqué. 3 points. Humblement, je te donne 3 points. Il y en a d'autres, mais moi je choisis de te donner ces 3 points. 1. La vision, importante. Et la vision est tellement importante, on en avait parlé même quand il s'agissait du choix de son assemblée. La vision, importante. Femme, sache quelle est la vision qui est en toi. Homme, sache quelle vision tu portes. Vérifiez que vos deux visions sont complémentaires. Femme, vérifie que tu es d'accord, que ta vision, tu adhères complètement à la vision du mari parce qu'il va falloir que tu aides cette vision-là. C'est de ça qu'on parle quand on parle de soumission. Je ne spoil pas. Il va falloir que tu adhères à cette vision. Parce que tu l'as en toi, cette capacité. Nous, on ne l'a pas forcément. Toi, tu l'as en toi. C'est comme ça qu'il nous a créés, c'est lui qui a choisi ça. Il a dit, vous êtes l'aide. L'aide, c'est la personne qui vient avec des capacités spéciales pour aider l'autre à avancer. Donc, tu l'as en toi. Mais si la vision, tu ne la connais pas ou tu n'y adhères pas, c'est compliqué. Et personne ne va te blâmer parce que tu as ta vision à toi. Mais simplement, trouve la bonne vision. Et homme, sache quelle vision tu portes. Quand on dit le chef doit savoir où il va avec sa famille. Je ne sais pas si c'est lundi dernier, j'avais parlé de ça, je ne sais pas quoi. On a des femmes qui disent, mais moi, je suis obligé de faire puisque mon mari ne fait pas. Il ne joue pas son rôle. Donc, je suis obligé d'être la maman et le papa. Je suis obligé de faire ceci, je suis obligé de faire cela. Ça veut bien dire que chacun a son rôle. La vision est importante. Deuxièmement, les valeurs de Dieu. Vérifions. Vraiment, ne nous laissons plus distraits par le diable qui fait qu'on pense que tout est facile, tout est simple. Non, vérifions réellement. Est-ce que cet homme-là, cette femme-là, partage ou manifeste les valeurs de Dieu? Ou en tout cas, a envie de manifester les valeurs de Dieu? Parce que je comprends qu'on n'est pas parfait. Mais envie de manifester ces valeurs de Dieu. Pour qu'ensemble, on grandisse ensemble. Pour qu'on soit fort ensemble. Pour qu'on continue de monter ensemble encore et encore. Selon la volonté de Dieu et par la grâce de Dieu. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, tu vois, sur l'importance du choix. J'aurais vraiment aimé faire le divorce et le remariage, mais je préfère même que ça se passe comme ça, qu'on prenne du temps pour bien expliquer. J'espère que l'Esprit de Dieu me met avec les bons mots pour expliquer et que ce sera compréhensible.
Le lundi prochain, on va parler du divorce et du remariage. On va parler du rôle de chacun. On va parler de la dot. Si le temps n'est pas assez conséquent, l'autre lundi, on terminera. Il n'y a pas de souci. Mais au moins, on aura fait peut-être 3 lundis ou 4 lundis complets, comme on a fait d'ailleurs pour les dons spirituels. C'est important. Garde à l'esprit ce que je t'ai dit ce soir. Gardons tous à l'esprit. Il y a des choses, et on en a besoin. C'est tellement merveilleux d'être épanoui. C'est tellement merveilleux d'être bien avec l'autre. Quand ça ne va pas, tu n'es pas bien. Tu peux jouer, nous les hommes, on joue les durs, on joue ceci, cela, mais on n'est pas au top, puisqu'on n'est pas souriant, taquin comme on pourrait l'être tous les jours. C'est des signes, madame, qui te montrent même que, en fait, il fait genre, mais c'est pas que ça ne lui fait rien. Sinon, il serait pareil comme tous les jours. Mais s'il n'est pas pareil que tous les jours, s'il boude dans son coin, parce que la situation l'atteint aussi. Donc, c'est intéressant d'être épanouis tous ensemble. Et c'est à ça que Dieu, c'est pour ça d'ailleurs qu'il crée Ève. Il dit, mais il n'est pas bon que mon fils soit seul. Il faut que... Je veux le voir épanoui, je veux le voir bien. Et quand Adam voit Ève, il devient poète. Mais le choix, ne laissons plus le diable nous distraire sur le choix que nous faisons. Ne laissons plus le diable faire en sorte que l'épanouissement, que les critères soient biaisés, que le côté sacré du mariage soit foulé aux pieds comme ça. Ne laissons plus ces choses-là se faire. On a lu dans Matthieu 19, c'est clairement écrit, on doit faire attention à ça. Vraiment, 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 vraiment faire attention à ça. Le choix est primordial. Toi qui vas rentrer dans un couple, dans un mariage, le choix est primordial. Toi qui es déjà dans le mariage, qui as déjà ta femme, déjà ton mari, on doit se construire, faire en sorte que l'Esprit de Dieu soit là pour être fort, costaud, complémentaire et manifester ces 4 points-là que le mariage est censé nous apporter. Et c'est important pour chacun de nous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que le temps est un peu avancé. Donc, lundi prochain, on parlera du divorce et du remariage. On parlera du rôle de chacun dans le couple, dans le foyer. Et on parlera aussi de la dot. La dot, ce sera un peu plus court, mais on parlera quand même de la dot un peu. Parce que j'ai eu quelques questions sur la dot, on en parlera. Donc, pour ceux et celles qui sont connectés, vous savez comment ça fonctionne. Donc, le temps de couper l'enregistrement, on se retrouve au bout d'1 minute, même pas 1 minute, pour tout ce qui est question. Et pour les frères et sœurs qui verront donc l'étude en ligne, nous allons prier ensemble. Et n'hésitez pas, si vous voulez mettre des questions, même en commentaire, n'hésitez pas, si Dieu permet qu'on ait un peu de temps, on répondra aussi sur les questions qui seront en commentaire sur la vidéo. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce et ta fidélité. Je bénis ton nom pour la vie de tous les frères, de toutes les sœurs qui auront l'occasion de voir cette vidéo. Aide-nous, je te prie, vraiment, à nous soumettre à ta parole, par l'action de ton esprit. Seigneur, tout ce que tu nous apportes comme enseignement, comme étude, et moment de prière, que ces choses-là aient un effet réel dans nos vies et dans nos cœurs. Fais de chacun de nous vraiment de véritables disciples, conformément au passage, Seigneur, qui soutient la vision de ton assemblée. Jean 4, verset 23. L'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs sont ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que tu recherches. Et nous voulons être ces adorateurs-là, qui connaissons ta parole, qui nous faisons violence, qui nous soumettons à ta parole et qui manifestons le fruit de ton esprit dans nos vies. Je bénis encore ton nom. J'établis encore ton règne sur nos vies. Que ton règne vienne et que ta gloire soit encore et encore manifestée dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.